installé depuis environ 3 ans donc en Ariège à Torigny-en-Vieux. Donc là on a installé notre brasserie qui s'appelle la brasserie La Boussole. Voilà, donc il y a 3 ans, un peu avant le démarrage de la brasserie, on a pas mal brassé en amateur. Et à force de faire de la bière de notre côté, on s'est dit qu'on aimerait bien la vendre cette bière, puisqu'elle commençait à bien plaire. Et surtout on avait envie de se professionnaliser. Et puis surtout, l'idée c'était aussi vraiment de s'implanter en Ariège et plus particulièrement dans le Couserans. Parce que c'est une région qui nous plaisait beaucoup. On habitait avant dans les environs de Toulouse. On venait beaucoup en Ariège le week-end. Et puis finalement, on a eu envie de s'y installer pour y vivre voilà, à l'année. On a décidé aussi de s'installer à Torigny-en-Vieux, c'est-à-dire sur un territoire rural, parce que ça nous paraissait important en fait de redynamiser ces zones où malheureusement il y a beaucoup de commerces et autres qui ont fermé. Voilà, donc pour nous c'était vraiment important de s'implanter sur un territoire rural et de recréer du lien. En plus, vous avez le soutien de la municipalité, on peut le dire, et bénéficier d'un vaste bâtiment qui vous permet de vraiment développer, pérenniser votre activité. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a eu ce bâtiment grâce à la mairie de Torigny-en-Vieux, puisque c'est un bâtiment municipal, plus particulièrement grâce à la maire Magali Berner, qui a toujours soutenu notre projet et qui continue à le soutenir d'ailleurs. Et c'est important pour les jeunes entreprises d'être soutenues par les municipalités. Donc, grâce à ça, on a eu effectivement un grand hangar, puisque notre hangar il fait 700 mètres carrés. Et en plus de ça, on dispose également sur arrêté municipal d'un bout du parking pour en fait mettre en place la terrasse de notre bar, puisqu'à l'intérieur de la brasserie, on a également un bar à bière. Dès le départ, c'était notre objectif de se monter en scope. Pour nous, c'était vraiment un modèle d'entrepreneuriat qui nous correspondait. Et donc à la base, on a commencé à 3. Et donc là, cette année, on a la chance d'accueillir Dimitri, qui est donc voilà, la 4e personne qui fait partie de cette scope aujourd'hui. Alors c'est vrai que nous, on se considère aussi comme créateur de bière. Nous, ça nous intéresse de faire pas mal de bières différentes, de styles différents. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle rarement de couleur de bière. On parle pas d'une blonde ou d'une brune, on parle plutôt de style de bière. Et effectivement, notre carte s'est étoffée d'année en année. Donc aujourd'hui, par exemple, en ce moment, on a 7 ou 8 bières à la carte. Alors évidemment, au départ, il a fallu créer des recettes qui soient entre guillemets accessibles pour qu'on puisse voilà, être adapté au plus grand public entre guillemets et surtout avoir ce rôle un peu de pédagogie. Et depuis, voilà, les gens se sont habitués à nos styles de bière et donc on tente des styles un petit peu plus osés. C'est quoi un style le plus osé? Un style plus osé, par exemple, c'est la dernière bière qu'on a sortie qui s'appelle la Zénith, qui est donc une double gose Quake Passion, voilà, à 7,5 degrés. Donc double gose, c'est une bière acide avec 2 fois plus d'ingrédients. Quake parce que c'est une levure Quake, c'est une levure norvégienne. Et à la passion parce qu'il y a beaucoup de fruits de la passion. Voilà, donc l'idée c'est aussi de faire tourner les recettes, voilà, pour quand même aussi que nous on reste dans cette forme de création. Et puis l'objectif aussi c'est qu'il y en ait pour tous les goûts. Alors évidemment pour nous c'était une évidence de se mettre en bio. On essaie de travailler au maximum avec le local. Et même ça va plus loin que ça. Pas seulement pour les matières premières, puisque là, même dans notre démarche, on a un fournisseur d'électricité qui s'appelle Enercop. On a monté un projet pilote de phytoépuration pour traiter les eaux du brassin, etc. Voilà, on a plusieurs initiatives et c'est pas uniquement avoir de la matière première bio. C'est aussi avoir aussi une chaîne de production qui soit au plus près du respect de l'écologie, quoi.